Bonjour mes amis. Selon le journal Le Soleil, Québec solidaire se distancie du débat identitaire au Québec et elle aura ajouté en fin de semaine au Conseil national de son parti que son combat va s'intensifier contre la xénophobie et le racisme. Madame David, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous utilisez des expressions laissant entendre que tous ceux qui font un combat pour nos valeurs, la Charte des valeurs, par exemple, vous attaquez le Parti québécois. Pourquoi vous laissez entendre que ces gens-là seraient des racistes ou des xénophobes? C'est malheureux, vous divisez. Vous démontrez que c'est terrible ce que vous faites. C'est terrible parce que vous allez à l'encontre d'une convention des Nations unies, à l'UNESCO particulièrement, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2007, qui a été votée par une cinquantaine de pays, pour permettre justement à tous les pays membres de défendre leur culture nationale. C'est normal. L'identité, nous sommes tous différents. Nous avons notre propre identité comme citoyens, vous qui aimez défendre les libertés individuelles, mais chaque pays a son identité. L'Italie, la Grèce, l'Espagne, les États-Unis, le Canada. C'est quoi ce débat contre l'identité pour donner l'impression que ceux qui défendraient, comme je l'ai fait ici, par exemple, pour la survie du Québec français, guide d'accès à l'indépendance. Parce que il nous faut un rempart. Si on veut que le Québec français vive pleinement sur le plan économique, sur le plan social et culturel, il faut assurer sa survie. Nous sommes 1,8 % en Amérique du Nord. Nos ancêtres voulaient que l'Amérique soit française. Elle a été pendant 150 ans. Mais aujourd'hui, il reste une petite partie. Donc, il faut se battre. Et c'est la première fois, ce traité à l'UNESCO, c'est la première fois dans l'histoire du droit international qu'on affirme formellement le droit souverain des États de conserver, d'adopter, de mettre en œuvre les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire. L'expression culturelle du Québec, la culture prédominante, majoritaire, c'est la culture française, qui, avec la loi sur le multiculturalisme, est en danger parce qu'on est sur le même pied que les autres. C'est ça que vous devez dénoncer, et non pas dénoncer ceux qui se battent pour faire un pays français. Je vous suggérerais, Mme David, si vous aimez vraiment le Québec, comme vous le dites, d'appeler Pierre-Carl Péladeau et de lui dire, comme mon père me disait quand j'étais jeune, toute maison divisée sur elle-même finit par périr. La nation québécoise, si elle continue à se diviser, finira par périr. Alors dites-lui avec votre 10 % sur 100, vous avez 10 % aux élections, selon les sondages. Donc, il y en a 90 % qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais dites-lui que vous êtes prêt à mettre en veilleuse votre programme politique, celui de votre parti. M. Péladeau pourra faire la même chose, puis Québec solidaire aussi. Le temps de construire la République fédérale du Québec. Parce que dans le projet Liberté-Nation, on propose, sur le plan de l'identité du Québec, le contrôle complet de l'immigration, le contrôle de notre modèle d'intégration des immigrants, au lieu que ce soit le multiculturalisme qui permet aux gens de venir ici, de vivre comme s'ils étaient chez eux. C'est la loi et la Constitution qui le dit. Donc, il propose plutôt la laïcité comme modèle d'intégration et l'interculturalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer un petit peu à une partie de soi-même pour s'intégrer à la collectivité québécoise, française en Amérique du Nord, qui propose, entre autres, l'égalité des hommes et des femmes, etc. C'est ça. Alors, je vous demanderai, Mme David, de cesser de nous diviser avec la gauche et la droite. On n'en a rien à foutre pour le moment, nous. On veut tout simplement permettre de finir, de parachever l'œuvre de nos ancêtres pour pas que le Québec soit autre chose qu'une œuvre inachevée. J'ai confiance en vous. Alors, vous connaissez le numéro de téléphone de M. Péladeau. Moi, je ne suis pas membre d'aucun parti politique. Vous connaissez le numéro de téléphone de M. Legault. Faites un effort. Mettez en veilleuse votre programme pour quelque temps, le temps de préparer. Et vous allez voir dans la République fédérale du Québec, l'an 2030, tout est, en tout cas, l'ossature du projet du pays québécois est là.
et vous allez rendre service à l'humanité, parce que l'humanité a besoin d'un pays français en Amérique du Nord. Merci, mes amis, d'avoir pris le temps de m'écouter.